Infomaniac. Quand nos clients nous appellent, ils savent qu'ils parlent à quelqu'un qui comprend leurs besoins. Pas de sous-traitance. Je maîtrise nos solutions cloud et notre support de A à Z. C'est ça un service de proximité. Et c'est ici, au cœur de l'Europe, qu'on accompagne nos clients et qu'on crée de l'emploi. Infomaniac, le cloud éthique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et en premier 8h08 cette semaine sur Impact FM et aussi Impact News. On va parler, si vous le voulez bien, du printemps de la musique au signal de Botrange, première édition. Et on en parle en direct avec Stani Noël de l'Office du tourisme de Wem. Bonjour Stani. Bonjour Patrick. C'est un bon week-end. Oui, merci. Allez, on démarre sur le chapeau de roue avec un joli soleil. Il fait encore un peu frais évidemment, mais ça va aller. Hein. Ouais. Alors, il se passe décidément beaucoup de choses à Wem. Et cette première édition du printemps de la musique, organisée uniquement par l'Office du tourisme, dis-nous en plus. Non, en fait, c'est une organisation, une co-organisation Office du tourisme et culture at 4950, qui est donc la petite structure culturelle de la commune de Wem. Donc voilà, c'est l'idée en tout cas, c'était vraiment il y a une double idée. On a un endroit donc qui est maintenant aménagé depuis un an au signal de Botrange, à côté de l'Office du tourisme, avec un espace, je dirais, d'exposition, puisque depuis un an on y expose des peintres et notamment donc y expose tout de 2 mois en 2 mois. C'est aussi un espace de projection. On va bientôt pouvoir y développer un film qui est sur le point d'être terminé. Et c'est aussi un espace, on a décidé de l'affecter à des concerts. Et ici, de manière plus spécifique, moi j'ai vraiment voulu offrir l'opportunité à des artistes de la commune d'Oem, certains connus, d'autres moins, certains originaires, ils n'y habitant plus, mais en tout cas leur donner l'occasion de se présenter devant finalement leur public, même si on vise évidemment un public extérieur, et donc je ne retiens ni les Stavlotins, ni les Malmédiens, ni qui que ce soit de participer, mais l'idée est vraiment de leur offrir comme ça une visibilité, et honnêtement, enfin moi il y a des personnes que je connaissais un peu et d'autres pas du tout, et il y a des personnes qui sont connues très loin et peut-être pas assez chez nous. Voilà, le pourquoi du comment donc. Oui. Et vraiment l'objectif, c'est de mettre à l'honneur les talents locaux. Hein. Voilà, exactement. C'est bien ça. Oui. Un joli mélange de styles. Absolument, c'est très éclectique. Moi, j'ai voulu ne fermer la porte à rien. Et donc, ici, on a 5 propositions, mais il y en a bien d'autres encore qui pourraient suivre dans une deuxième édition. Et donc, il y a vraiment pas de restriction, puisqu'on va aller du folk au classique, en passant par la chanson française, avec, comme je disais, des artistes reconnus d'une certaine notoriété. Et donc je vais parler directement du premier concert qui est celui de Deaths and Leds avec notamment Thierry Cromen. Alors Thierry Cromen d'Ovifa, il a accompagné donc il est harmoniciste, il a accompagné Michel Fugain pendant 15 ans. Il est sur des tas de disques de personnes connues, de B.G. Scott, de Jack Stotzem, etc. Donc dans des registres aussi fort différents. Donc il joue avec son fils. Donc le nom du groupe Deaths and Leds, c'est en fait 2 duos de père-fils. Il joue avec son fils Théo et il joue également avec un pote irlandais, Lorcan Fahy et Kirian. Donc en fait, voilà, on aura de la musique. On est à quelques jours de la Saint-Patrick et on aura une musique pour partie, en tout cas, de l'Irish folk avec d'autres d'influences. Notamment, je sais que un des derniers albums de Thierry était plutôt sur de la musique folk suédoise. Voilà, Thierry Cromen qui roule sa bosse autrement. Oui, tout à fait, qui l'a roulé en tout cas. Ouais, en tout cas, qui l'a roulé. Donc vendredi 20 mars, ça c'est le premier concert. C'est ça, exactement. Donc il faut pas traîner, c'est dans 12 jours. Hein, donc voilà. Alors peut-être tant que j'y suis, je vais donner les infos déjà pratiques pour se renseigner, enfin pour pouvoir y participer. Donc donc l'endroit c'est au signal de Botrange, ça c'est pas trop compliqué. Vous avez 2 options, soit de vous donner un coup de fil au 080 44 73 00. Donc c'est le numéro de téléphone de l'Office du tourisme. Il est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 16 heures, soit, et c'est encore peut-être plus simple, un mail à tourisme@om.be et là on vous répondra donc voilà comment vous serez inscrit et comment effectuer les modalités de paiement. Donc voilà, si vous voulez pré-réserver, je dirais c'est plus sûr. Voilà, ne traînez pas comme on vous l'a dit un petit instant. Voilà. Ensuite le concert de Rivage. Oui, alors Rivage en fait, là je parlais d'artistes locales, mais donc c'est Chantal Mélotte. Alors elle y a très longtemps qu'elle a quitté OM, mais elle est donc associée ici avec Jean-Marc Ramet et elle nous propose tout un
parcours de la chanson française telle que nous la connaissons, qui va de Barbara à Piaf, en passant par Morane, Maxime Le Forestier. Donc voilà, on va pouvoir recirculer dans ce qui, enfin je pense pour la plupart d'entre nous, ce qui n'exclut pas qu'on ne puisse pas aimer le rock, mais fait quand même partie de notre culture musicale francophone. Ouais. Les grands moments de la chanson française. Exactement, à revisiter au travers de Rivage alors. Exactement. Donc ça c'est pour le vendredi 27 mars à 20h. C'est ça, une semaine plus tard, oui. Alors ensuite c'est Fanny Julien. Oui, en fait là on va sauter le week-end de Pâques et on va se retrouver les 11 et 12 avril pour un week-end, deux journées, donc le samedi et le dimanche, consacrés plutôt à la musique classique et qui met en exergue deux jeunes talents de notre commune. Donc la première c'est Fanny Julien, donc ça ce sera le samedi 11 avril. Fanny Julien est une chanteuse lyrique, donc elle va nous interpréter des airs d'opéra et des lyres. Moi j'ai eu l'occasion de l'écouter ici dans le cadre de Il pleut des cordes l'automne dernier et franchement à son âge ça m'a vraiment donné des frissons. Je me dis bon voilà, on a quelqu'un, elle habite Champagne, enfin elle est originaire de Champagne, on a quelqu'un ici qui a peut-être, je suis pas expert en la matière, une carrière, grande carrière devant elle. Offrons-lui la possibilité de jouer une première fois dans sa commune, ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à présent. Voilà. Fanny Julien, chant lyrique, le 11 avril. C'est ça. Alors, ça va être pas mal non plus le dimanche, le lendemain, Marceau Scholzen. Oui, alors Marceau Scholzen. Alors là, donc lui, c'est un pianiste. Donc il sort, donc il a fait, classiquement, donc tout ce qui se fait au niveau du piano, il y a une école, je dirais, un institut spécialisé à Namur. Je dirais aussi bien pour Marceau que pour Fanny, c'est que ils sortent aussi de l'académie de Malmedy. Je crois qu'il faut quand même le dire aussi. C'est un passage pour de nombreux musiciens de la région. Alors la plupart restent amateurs et ils trouvent leur plaisir, mais on a des personnes qui grâce à cette académie, peuvent espérer une carrière professionnelle ultérieure. Et donc je pense que c'est aussi tout un encouragement et un remerciement vers l'académie qui est fait ici. Alors Marceau, lui donc, il va nous faire un récital de piano avec des œuvres de Chopin, de Liszt, etc. Alors c'est un peu plus difficile peut-être, mais ce sont des œuvres connues et donc la plupart des personnes se disent ah oui, j'ai déjà, quand même, si vous n'êtes pas du tout un amateur de musique classique, vous direz ah j'ai déjà entendu ça, c'est quand même pas mal. Ça me dit quelque chose. Voilà. Donc parfois je dis aussi il faut sortir de sa zone de confort et aller un peu dans des registres où on est peut-être moins habitué. Voilà, d'une manière générale, ces concerts ils vont durer 1h, 1h15, donc ça reste léger. Je pense que ça reste abordable au plus grand nombre. En tout cas, moi je ne peux que vous encourager à les encourager. Et donc pour préciser pour Marceau, donc tous les autres concerts se font à 20h, mais le sien c'est un dimanche et c'est à 16h30, donc en fin d'après-midi, que vous pourrez donc l'écouter. Alors ce sera le dernier concert, La Valise, le 18 avril, c'est un samedi. Oui, c'est ça, on revient à l'horaire habituel, si on peut dire. Et donc La Valise, en fait, c'est un duo, hein, et donc un duo notamment avec avec Marie Zinen, malmédienne. Elle s'est également déjà ici produite à Malmedy, je crois, dans le cadre d'Il pleut des cordes, et elle tourne pas mal, franchement. Moi, j'ai eu l'occasion de la revoir une deuxième fois, avec un certain succès. Elles viennent de sortir avec ça. Elles sont en duo avec Fanny Vadia-Ragadian, je vais un petit peu escroquer son nom. Elle joue vraiment avec pas mal de succès puisqu'elle tourne beaucoup. Je dois dire, je regarde un peu sur son site et on voit qu'elle est quasi toutes les 2-3 jours quelque part, et donc ça tombe très bien. Elle a un très bel album qui vient de sortir. Donc voilà, je crois vraiment qu'il y a de tout. C'est aussi de l'ethnofolk, on aura des musiques du monde, je vais dire. Donc voilà, moi je trouve que c'est un chouette programme. Ça me donne en tout cas beaucoup d'espoir et d'envie et de motivation, et en espérant que le public répondra. L'endroit en soi vaut la peine, et donc tout à l'heure je disais c'est un endroit où il y a déjà des expositions, et je vais terminer par là en disant que on va accueillir vendredi, à partir de ce vendredi-ci, une nouvelle exposition, franchement qui est très 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 chouette, qui est donc d'Éric Legrain.
tout le monde ne connaît pas, il habite Gouvy et c'est un peintre belge dont la spécialité, si je puis dire, c'est donc il peint des baraques à frites. Donc voilà, voilà. Il expose aussi partout parce que j'ai vu, il expose en Allemagne, il expose au Grand-Duché, donc aux Pays-Bas et donc voilà, il a quand même une certaine notoriété et il a de manière très spécifique, complémentairement à ses peintures classiques sur les baraques à frites, il a produit une dizaine de peintures liées aux Hauts-de-Fagne et spécifiquement au caillebotis. Donc vous aurez droit à des peintures sur les caillebotis à travers les Fagnes. Alors c'est pas du tout du représentatif photo quoi. On est dans de la transformation évidemment, mais c'est très très chouette avec des très belles couleurs très chaudes que j'aime. C'est très expressif. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc il y a plein de choses à y faire et donc l'objectif est que cet endroit soit un lieu de rencontre. À la fois, à partager. Oui, voilà, exactement. À la fois pour des gens de la commune et pour des gens de l'extérieur. À Botrange, on est aussi pas loin, non seulement de Malmedy, mais de Jalais ou de Penne. Enfin voilà, et donc que ce soit un peu cet espace de convivialité culturelle au-delà des frontières, qu'elles soient linguistiques ou autres, et que ce soit un vrai lieu de rassemblement. Alors, on va rappeler 5 concerts donc, exactement. Pour le printemps de la musique. On rappelle les dates. Oui, donc la première, donc c'est le 20 mars, donc c'est Dads and Lads. Et puis le 27 mars, c'est Rivage, c'est chaque fois à 20h. Et puis nous avons le week-end du 11 et 12 avril avec Fanny Julien et Marceau Scholzen. Et puis le 18 avril avec La Valise. Pour tout renseignement, donc le plus simple, c'est au 080 44 73 00 de 10 à 16 sauf le lundi, ou alors à tourisme@om.be et on vous donnera tous les renseignements et vous pourrez donc réserver vos places. Voilà, c'est ce qu'on va faire très rapidement, Merci me semble-t-il. Artiste au sommet de la Belgique, ne pas rater au signal de Botrange donc. Dernier mot, non, mais c'est très bien, voilà, j'espère que mon enthousiasme sera partagé par vos auditeurs. Moi ça m'a plu. Voilà. Reste plus qu'à suivre. Allez, si vous n'étiez pas en direct, on revoit tout cela évidemment sur la page Facebook Impact News et dans un petit instant l'info région avec Olivier Tomezzoli. Merci Stani, bonne journée à vous. Également.